Qu'est-ce que vous attendez de nous? Moi, je veux mourir. Moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est que cette loi-là passe en France pour que justement, moi, j'ai plus rien à faire. Vous voulez partir le plus vite possible. Les femmes sont en train de se cacher pour mourir. C'est terrible, c'est vraiment injuste. Tout est prêt. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Regarde, toi, t'es sur le pont avec moi, ma chérie. C'est la petite Magali. Ah ouais, sa maman. Attends, dis donc, non, ma chérie, tu cours. Magali est née le 28 août 66. C'était une petite princesse, pas compliquée du tout, souriante, toujours des petites fossettes. Alors, la maladie du Huntington, effectivement, est arrivée. C'est le gène de son papa qui l'a transmise à Magali. C'est pas beau ce que je dis, mais ma fille va devenir un vieux légume ou une vieille fleur fanée avant l'âge. Et là, voilà, petite famille. Ouais, avec ses deux petits cousins en bleu. Cette maladie était secrète. Pour beaucoup de familles, ça restait fermé et c'est pas possible. Magali ne pouvait pas voir ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter. C'est trop injuste. Trop injuste pour elle. T'es mignonne comme tout. Tu t'en souviens pas du tout? Si. Mange, je vais avoir du dessert. Un petit peu, chérie. Quand c'est un tout petit peu au film, ça dure pas longtemps, je te dis. C'est du te souvenir. C'est terrible, c'est vraiment injuste. C'est moi qui dois être malade. C'est pour ça que je pensais au suicide de ma fille. De ma fille et de moi-même. J'ai tellement lutté pour qu'elle reste en vie quand elle était petite, qu'elle arrive au monde. C'est trop injuste qu'il arrive. Parce que, comme vous la voyez, elle est pas trop mal, mais ce qui l'attend, c'est terrible. Il y a 6-7 mois, j'ai commencé à me replonger sur sa volonté de mettre fin à sa vie dignement. C'était ton choix, non? Mon père, il faisait 30 kilos. Parce que ton père avait Huntington? Et ma grand-mère. Tu les as vus du coup en fin de vie? Il est mort à la maison. Et dans quelles conditions? Il était sous un lit médicalisé. Europe 1. Écoutez le monde changer. Les débats sur la proposition de loi euthanasie à l'Assemblée nationale ont tourné court. Comme prévu, le texte n'a même pas pu être soumis au vote car il a fallu examiner plus de 4000 amendements. Le débat mérite d'avoir lieu, a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, mais il a besoin de temps. Oui, bonjour Claudette. C'est la maman de Magali. Je peux vous confirmer qu'on était bien en route pour la Belgique. Voilà. Écoutez, merci pour l'instant et on vous donnera la suite des événements. À bientôt. C'est les malades de toute la France qui arrivent pour pouvoir être aidés en Belgique. J'aide des malades qui sont en demande d'une aide à aller consulter des médecins qui acceptent de donner cette aide-là. Parfois, c'est tous les jours que j'ai des demandes. Ça arrive que j'ai des demandes 2 fois par jour. Et puis, on est tellement convaincus qu'on fait le bien, parce qu'on n'a que des remerciements des personnes qu'on peut aider. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui est mal. Et moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est que cette loi-là passe en France pour que justement, moi, j'ai plus rien à faire. Installez-vous le mieux que vous pouvez. Il y a des chaises, il y a des fauteuils. Une fois qu'on a vu les médecins, ça peut se faire de suite. C'est-à-dire qu'il faudra quand même 1 mois de délai entre la visite chez les médecins et la réalisation de l'acte. Ça, c'est la loi belge, on ne peut pas faire autrement. Oui. Posez cette question-là au médecin. Peut-être que si vous demandez maintenant, vu votre état,
C'est eux qui jugent, moi je peux pas lire. Vous voulez partir le plus vite possible parce que vous n'en pouvez plus. Je n'arrive même plus à avaler ma salive, elle reste en bouche. En fait, la maladie, elle atrophie les muscles. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils perdent la mobilité et tout notre corps tient sur des muscles, sur les intestins, que ce soit tout. Et comme c'est atrophié, bah... Mais alors que la tête fonctionne à complètement 100%. Ah oui, jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça le pire. Bah, qu'il est prisonnier de son corps, il va rien faire. T'as envisagé des solutions plus radicales. Ouais. Et sa seule crainte... voilà. De sauter, de se suicider. Et sa seule crainte, on en a encore reparlé juste avant d'avoir Claudette, c'était de se louper. Parce qu'il n'est pas physiquement en forme pour le faire. Souffrir n'est pas une vie. Quand on se bat pour une maladie, on sait qu'il faut se battre pour guérir. Là, tu souffres, mais tu sais que tu souffriras encore plus, quoi. C'est ridicule. Et puis cette sensation de ne pas être écouté et entendu. Quand vous avez fait des démarches pour trouver des solutions. Bah oui, quand on s'adresse aux soins palliatifs, ils ont de l'empathie, attention, je dis pas ça, mais ils peuvent rien faire, quoi. Il n'y a rien qui peut se débloquer. Donc, à part nous dire qu'ils vont le soulager de ses douleurs, soit physiques ou psychologiques, mais ça s'arrête là. Et on suit le protocole qui est bien défini en France. Donc là, on est arrivé à tel médicament, il fait plus effet, on va passer un petit peu au-dessus, puis un peu plus fort, puis un peu plus longtemps, jusqu'au moment où le patient il pourra plus rien faire, et que là, ça sera donc les poumons pour lui, pour sa part, qui vont lâcher, et que là, il pourra accéder à la sédation. Mais quand ? En attendant, il aura été une loque, enfin voilà, être sur son lit de mort, attendre que ça vienne, et que ça prenne des mois et des mois. Enfin, comment on peut imposer ça aux gens? Vous voyez, quand on a une fin de vie qu'on sait qu'on va mourir dans 3 jours, bah voilà, c'est 3 jours. Là, ça fait des semaines et des semaines que ça dure, quoi. Attention, il est chaud. T'as droit à un deuxième café. Bah ça c'est le rituel, 2 cafés. Ah ouais. C'est aujourd'hui qu'on va voir le médecin, tu crois qu'il va accepter? Je sais pas, chérie. Moi je sais pas du tout, je suis pas à la place du médecin. C'est toi qui allais donner. Et pour vous, pourquoi c'est important aujourd'hui, justement, ce qui va se passer avec le médecin? Bah moi c'est important parce que c'était son souhait à Magali. Et je m'aperçois bien que si ça passe pas là, de toute façon ça passera plus jamais. Donc comme je vous l'ai dit, quelle solution derrière, j'en ai pas d'autre. Quand c'est les parents, c'est pas pareil. Quand c'est votre père, votre mère, il y a une espérance de vie qui est plus courte. Magali, je ne le connais pas, son espérance de vie, comme le mien d'ailleurs, mais voilà. Et puis je peux pas la laisser à personne. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, pourquoi pas être tard. Être tard, c'est-à-dire? Eh ben, faut se faire un bon petit resto. Hein. Et mourir avec une falaise. Vous en avez déjà parlé toutes les deux? Ben, j'avais déjà dit, même à l'époque, elle me disait non, pas toi. Elle ne voulait pas que je me suicide avec elle. Vous dites ça parce que du coup vous êtes sa mère et que vous dites que vous risquez de partir avant, oui, comme dans oui, le puis que je veux pas la laisser. Je ne veux pas la laisser. C'est le problème que je veux pas la laisser à quelqu'un. C'est une maladie ingérable pratiquement. On va essayer d'avoir un bon entretien, d'accord? Tout est dans tes paroles, ma chérie. Donc vous êtes bien Magali? Très bien. C'est juste. Hein. Mon père, il a fini à 30 kilos. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Ben moi, je veux mourir. Vous voulez mourir rapidement? L'euthanasie, vous savez qu'il y a 3 conditions. La première chose, c'est une demande écrite de votre main. Je l'ai signé. Oui, je connais maintenant votre signature. La deuxième condition, donc, c'est en tout cas un rapport d'un spécialiste français, c'est très bien, qui précise la maladie que vous avez. Et donc la troisième condition, c'est les souffrances. Posez-moi des questions.
Allez, allez-y. Ça te rassure ou ça te Qu'est-ce que vous ressentez? Vous croyez que je rentre dans le cadre? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous rentrez dans le cadre? Ben moi, je vais mourir. Est-ce que vous croyez que je suis d'accord? Chère Magali, je peux dire ça? Je peux vous appeler Magali? Eh bien voilà, pour moi c'est en ordre. Vous allez voir cet après-midi un spécialiste. C'est donc un psychiatre qui va confirmer le diagnostic, ça, il n'y a pas de souci avec ce document. Il va vérifier si vous avez vos capacités intellectuelles de formuler une demande. On meurt comment? Les infirmières vont vous installer une perfusion et on vous injectera un produit qui vous endort. C'est pas douloureux? Pas du tout. Vous vous endormez. La douleur, après, c'est pour l'entourage. Pour le médecin, c'est pas toujours si facile, mais on est là pour vous aider, pour vous soulager. Mais on est tous émus, vous pouvez me croire. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais je pense qu'il ne faut pas attendre 10 ans. Hein? Parce non, que, je ne vais pas attendre 10 ans. Malheureusement, moi je ne vous pousse pas à ce qu'on fasse ça demain, hein, de toute façon. Moi j'aime bien vous voir en face de moi et vous voir vivre. Mais bon, c'est une maladie qui malheureusement évolue. Vous voyez, je trouve qu'elle descend beaucoup, mais je voudrais en parler avec elle. Oui, ça c'est entre vous. Profitez de la vie encore. C'est le principal. Oui, essayez de vivre au jour le jour. Vous vivez au jour le jour. Choisir la date du décès de sa fille, c'est pas moral. C'est pas moral. Je sais que j'ai le soutien de mes enfants, de mon fils. Décider de la date, du moment, je ne sais pas si je vais avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Mais elle est si belle. C'est compliqué, c'est compliqué. Depuis qu'on s'est vu il y a 2 semaines, l'état il a empiré. C'est dégradé vitesse grand V. J'ai pris ça. D'accord. Une fois qu'il a su que le médecin avait tué. D'accord. Thérapie. Bonjour, messieurs, dames. Monsieur, bonjour. Monsieur. Ça avait toujours mal au corps. Oh. Ouais. Vous voulez encore prendre le temps Vous êtes prêts? Vous voulez ça? Vous voulez qu'on commence? Oui, vous aimez autant comme ça? D'accord. On va vous demander de prendre, dire au revoir rapidement parce ça coule bien, mais ça a des petits soucis quand même. Un bisou. Ouais, Voilà. Tout est prêt. Est-ce que c'est ça que vous voulez?
qu'on avance. Ok, entendu. Vous allez vous endormir.